Anthony Robbins est un coach et auteur américain en développement personnel de renommée mondiale. Si vous vous êtes intéressé ne serait-ce que légèrement au développement personnel, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. Il est l'auteur de 5 best-sellers, il a coaché 3 présidents des États-Unis, il a coaché des sportifs comme Serena Williams, André Agassi ou l'équipe de basket de Golden State Warriors. Il détient 50 entreprises et il a fait l'objet d'un documentaire sur Netflix qui a remporté le prix du film documentaire américain. Donc clairement, c'est une personne qui a énormément de succès et surtout, c'est une personne qui aime apprendre et se développer. Et dans cette vidéo, on va analyser ces 3 P de sa stratégie d'apprentissage qui lui permettent d'apprendre beaucoup plus rapidement et efficacement que la majorité des gens. Ce qui rend cette stratégie encore plus intéressante, c'est que c'est quelque chose que vous utilisez déjà inconsciemment et sans le savoir pour apprendre des choses que vous aimez et qui vous passionnent. Il vous suffit maintenant tout simplement de connaître cette stratégie, de l'identifier et de l'adapter à vos études ou à votre travail. Et sans plus tarder, on va tout de suite passer à notre présentation et on va commencer par expliquer comment est-ce que Anthony Robbins définit l'apprentissage. Alors on va dire que ça c'est vous et ça ce sont toutes les idées, toutes les connaissances que vous avez acquises au fil des années. Et ça c'est quelque chose que vous voulez apprendre. Pour l'apprendre, ce que vous allez faire c'est tout simplement essayer de trouver un lien entre cette chose qui est inconnue et quelque chose que vous avez déjà dans vos connaissances et cette information va devenir comprise parce que vous avez créé un lien. Donc pour Anthony Robbins, l'apprentissage c'est tout simplement la création de relations entre ce que vous connaissez et ce que vous voulez apprendre. Et en faisant ça, vous allez rencontrer 2 types de problèmes. Le premier, c'est le manque de référence. Si vous voulez apprendre cette information-là, mais que vous n'avez aucune référence à laquelle l'associer, eh bien, à ce niveau-là, vous n'allez pas pouvoir créer de connexion et surtout, vous n'allez pas pouvoir apprendre cette nouvelle information. L'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est l'exemple de langue. Si je me mets à parler en arabe maintenant, vous n'allez rien comprendre parce que vous n'avez aucune référence dans votre cerveau pour décortiquer ce que je suis en train de dire. Le deuxième gros problème que vous allez rencontrer, c'est la création de connexions inutiles. Et ça, c'est le plus gros problème du système éducationnel actuel. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va prendre quelque chose que vous ne connaissez pas et on va l'associer à quelque chose d'autre que vous ne connaissez pas. Et à ce niveau-là, il ne va pas y avoir d'apprentissage parce qu'on est en train de connecter des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, si je vous dis que dans votre sang, vous avez 3 types de cellules qui sont les érythrocytes, les leucocytes et les thrombocytes. Là, je viens de vous donner des termes que vous ne connaissez pas et je les ai associés à d'autres informations que vous connaissez. Ça devient encore plus grave parce qu'on vous oblige d'apprendre de cette manière. Donc les 3 termes que je viens de vous donner maintenant, c'est des informations que vous ne comprenez pas encore. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement les mémoriser. Et en apprenant de cette façon, vous êtes en train de mémoriser des connexions qui ne sont pas liées à l'apprentissage que vous avez déjà créé. Donc, généralement, toutes les idées que vous avez apprises, que vous avez maîtrisées, elles sont interconnectées. Mais là, vous avez tout simplement mis une connexion que vous avez créée entre 2 informations dans votre cerveau. Et c'est exactement la raison pour laquelle vous allez tout oublier après avoir passé votre examen ou vous allez tout oublier si vous ne répétez pas ces connexions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer une association entre une information qu'on ne connaît pas et une information qu'on connaît déjà? Donc, si vous avez déjà des références dans votre cerveau, ça va être facile à faire. Mais que faire dans le cas où il n'y a pas de référence avec ce que vous avez déjà dans votre cerveau? Il y a plusieurs méthodes qui permettent de faire ça. La plus simple, c'est tout simplement la segmentation. Alors, peu importe ce que vous voulez apprendre, vous pouvez le segmenter. Si c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à associer à ce que vous connaissez déjà, eh bien, il suffit de le segmenter et de trouver l'angle qui permet d'associer un de ces aspects de cette information à ce que vous connaissez déjà. Si je reviens par exemple à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les composants du sang qui sont les érythrocytes, les leucocytes et les thrombocytes. Si je divise ça en vous disant par exemple que les érythrocytes ce sont les globules rouges, les leucocytes ce sont les globules blancs et les thrombocytes ce sont les plaquettes. Là ça devient beaucoup plus simple. Là je viens d'associer les informations que vous ne connaissez pas à des choses que vous connaissez déjà. Je peux aller encore plus loin en segmentant l'une des informations. Par exemple en vous disant que les érythrocytes ça vient de érythrose et érythrose c'est rouge. Donc là c'est encore plus simple à mémoriser. On peut aller encore plus loin dans l'association en associant érythrose donc par assonance à rose, donc rose, ça s'approche un peu de rouge, de la couleur rouge, et du coup vous allez facilement pouvoir mémoriser que les érythrocytes, c'est les globules rouges. Et une fois que vous avez réussi à créer donc une connexion entre un point
de ce que vous voulez apprendre, eh bien ça sera connecté à ça et ça sera connecté à ça et éventuellement toute cette information va être comprise, elle va être apprise, elle sera transférée vers vos connaissances actuelles. Donc on va reparler de la segmentation dans les autres vidéos, mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment faire cela, donc comment améliorer ce processus d'apprentissage en utilisant les fameux 3 P de l'apprentissage d'Anthony Robbins, qui sont la physiologie, la perception et la prise d'action. Alors on va commencer par la physiologie. Ça c'est très simple. Si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, si vous avez mal dormi, si vous avez eu une dispute avec un collègue, votre conjoint, un ami, vous n'allez pas être physiologiquement prêt pour créer des associations entre les informations que vous voulez apprendre et ce que vous connaissez déjà. Donc la physiologie, ça a un impact principalement sur votre état d'esprit qui lui va avoir un impact sur l'apprentissage que vous aurez. Ce que Anthony Robbins conseille, c'est de toujours être actif dans son apprentissage. Et il se trouve que nous avons tous été habitués à apprendre de façon passive. Pourquoi? Parce que vous êtes en classe, vous êtes assis, vous êtes en train de prendre des notes et vous êtes en train d'écouter ce que l'enseignant est en train de vous dire. Et ça, c'est la pire façon d'apprendre. Et la physiologie sera affectée par la perception. La perception de quoi? Eh bien, la perception du sujet que vous voulez apprendre. Si, par exemple, vous vous dites « je ne vois pas du tout l'intérêt d'apprendre ça ». Si vous vous dites ça ne me sert à rien ou c'est beaucoup trop compliqué, là vous avez une perception négative sur ce sujet que vous voulez apprendre et du coup vous n'allez pas vraiment avoir envie de l'apprendre, ça va affecter votre physiologie, ça va affecter votre état d'esprit, vous allez vous ennuyer, vous n'allez pas avoir vraiment envie d'apprendre ça. L'apprentissage sera passif parce que vous êtes obligé de l'apprendre. Ce que vous allez faire, c'est le minimum nécessaire. Vous allez tout simplement relire votre texte, vous allez essayer de le mémoriser, vous allez le répéter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur sa perception, par exemple, en essayant de trouver l'intérêt dans le sujet que vous êtes en train d'apprendre. Et peu importe le sujet que vous voulez apprendre, ça peut être le sujet le plus ennuyeux pour vous, il y a toujours un aspect où c'est intéressant. Donc, essayez de trouver l'intérêt ou tout simplement essayez d'être curieux. Essayez de vous dire pourquoi est-ce que ça c'est intéressant ou pourquoi est-ce que j'aurais envie d'apprendre ça ou tout simplement chercher à appliquer ce que vous allez apprendre dans votre vie. Parce que si c'est pas intéressant, si vous n'êtes pas du tout curieux et si vous vous dites ça me sert strictement à rien, vous allez avoir une perception négative sur ce sujet-là et vous allez avoir beaucoup de mal à l'apprendre. Et je reviens à ce que j'ai dit au début en disant que ce système, vous l'utilisez déjà sans le savoir. Quand vous apprenez quelque chose que vous aimez réellement, eh bien physiologiquement, vous êtes toujours prêt, vous êtes toujours motivé, il y a toujours de l'émotion dans ce que vous êtes en train d'apprendre. Ça vous intéresse, vous êtes généralement curieux et vous appliquez ce que vous êtes en train d'apprendre. Et ça, c'est un des gros problèmes, un des autres gros problèmes du système éducationnel actuel. C'est parce que on ne travaille pas la curiosité, on ne montre pas l'intérêt aux étudiants de ce qu'on est en train de leur apprendre et surtout, on ne leur montre pas comment appliquer ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et enfin, pour terminer, le dernier P, c'est la prise d'action. Et ça a un lien direct avec le fait d'être actif. Donc, si vous travaillez votre perception, si vous rendez le sujet intéressant, si vous travaillez sur votre curiosité ou que vous cherchez à l'appliquer, ça va affecter votre physiologie et éventuellement, ça va affecter les actions que vous allez prendre pour apprendre votre sujet. Ça peut être par exemple le fait de résumer, le fait de faire des mind maps ou le fait d'enseigner ce que vous avez appris à quelqu'un ou tout simplement utiliser des techniques de mémorisation. Vous êtes dans ce cas-là beaucoup plus actif dans votre apprentissage. Les 3 P vont ensemble en travaillant la physiologie. Donc, si vous êtes malade, vous n'allez pas pouvoir travailler sur votre perception. En cherchant en quoi le sujet est intéressant, ça va travailler votre physiologie et ça va vous aider à prendre beaucoup plus d'actions. Donc ça rendra le sujet encore plus intéressant pour vous. Voilà, ça ce sont les 3 P de l'apprentissage d'Anthony Robbins. Et si vous voulez découvrir une autre méthode d'apprentissage accéléré qui est l'ADS3, la méthode d'apprentissage de Tim Ferriss, je vous invite à aller voir cette vidéo maintenant.